Une autre question maintenant, on part à Paris, 7e arrondissement. Absolument. Et là, c'est Maxence qui vient d'hériter d'un appartement familial, et même un bel appartement familial. C'est un F5 dans du haussmannien qui est situé près du métro du Roc, dans le 7e aussi. Et Maxence se demande si c'est le bon moment pour vendre ce bien, parce que Maxence écoute Radio Imo, il lit Capital, et du coup, il sait très bien que on sort à peine de 2 ans et demi de crise immobilière. Du coup, pour ce type de bien, qu'est-ce qu'il peut espérer d'une vente, Maxence, Dan? Alors déjà, le premier réflexe, c'est de nous contacter. On a une agence dans le 7e, on a plusieurs agences dans Paris. C'est une parenthèse, mais je la place. Mais parce que c'est votre secteur, enfin c'est votre... En fait, nous, on fait vraiment tout Paris. Ouais. Maintenant, on a une agence, par exemple, avenue Bosquet, à l'angle de la rue Grenelle. Donc forcément, le 7e arrondissement, on le connaît particulièrement bien. Maintenant, pour répondre à cette question, pour moi, en tout cas selon moi, la crise est quand même derrière nous. Je sais qu'on en parle souvent parce qu'elle a été très marquante. Mais aujourd'hui, il y a quand même des indicateurs qui sont très positifs. Pour vous donner quelques données, nous, on a enregistré notre meilleur mois en chiffre d'affaires au mois de mai depuis la création de notre groupe. On a réalisé un chiffre conséquent qui s'explique par beaucoup de ventes, un volume de ventes important, que ce soit sur de l'immobilier classique, mais également sur l'immobilier de prestige. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'immobilier de prestige, puisqu'on parle d'un appartement familial, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, F5. Ouais. On s'adresse à différents types de clients. On s'adresse à une clientèle locale, parisienne. Donc le 7e arrondissement, c'est d'ailleurs un des secteurs où on a le plus de familles françaises. On a des étrangers aussi, mais peut-être un peu moins que dans le 16e ou le 8e. C'est un secteur qui est très préservé. Et donc, il y a une abondance de demandes, énormément d'acheteurs, et il reste quand même peu de biens à la vente. Maintenant, attention, sur la question, aujourd'hui, il y a énormément de biens en vente. Il y a un volume de biens en vente sur le marché parisien qui est réellement conséquent. Et ce qui se dégage, donc ce qui arrive à se vendre, ce qui se dégage des autres produits, on va dire, c'est vraiment des produits, quand je dis des produits, je parle d'appartements, avec des prix cohérents, avec des prix qui ont été construits sur une estimation fiable. Pour vous expliquer, nous, comment on fait une estimation, et c'est très important quand on veut répondre à cette question de est-ce que c'est le bon moment pour vendre, il faut voir qu'il y a les 3 marchés. Il y a un marché utopique, c'est tout ce qui ne se vend pas, donc ce qui est en vente en ce moment, mais qui ne trouve pas preneur, il n'y a pas de visite, il n'y a pas de mouvement. Il y a le marché vraiment réel, les biens qui ont été vendus, et il y a le marché aussi des acheteurs. Combien j'ai d'acheteurs potentiels pour ce bien-là? Et si on arrive à mettre ces 3 lignes en phase, on arrive à sortir un prix qui est cohérent. Et donc, si on a un prix cohérent, aujourd'hui, tout se vend. Et je pense qu'on est dans une bonne saisonnalité. Après chaque crise, il y a aussi une effervescence et la mentalité des acheteurs change un peu. Et nous, honnêtement, on n'a plus vraiment d'acheteurs qui viennent avec cette appréhension un peu négative de la crise. Est-ce que c'est le bon moment pour acheter ou pas? Ils n'ont plus ces questions qu'ils avaient encore il y a quelques mois. Donc, c'est un indicateur très fort. Et donc, pour répondre à la question de Maxence, oui, c'est le bon moment. Voilà, il faut qu'ils se montrent raisonnables et qu'ils ne demandent pas un prix délirant. Il y a énormément de projets opportunistes. En soi, ça se comprend. Demain, moi, je dois vendre un de mes biens. Et peut-être que je vais tenter, c'est possible. Et peut-être que j'y arriverai aussi, c'est possible aussi. Mais dans la majeure partie des cas, l'estimation, c'est quand même le nerf de la guerre pour arriver à ses fins. Et c'est très important d'en reparler parce que c'est ça qui crée de la réussite sur un projet. Et pour gagner la bataille, mieux vaut s'entourer aussi d'un bon professionnel. C'est encore mieux. Et pourquoi pas de vous. Merci beaucoup, Dan Adler. Votre groupe Deferla Immobilier, à retrouver un peu partout et sur Internet, Deferla Immobilier. À bientôt. À bientôt, merci beaucoup. À bientôt. Vous restez avec nous. Le grand rendez-vous de l'immobilier continue dans un instant. D'autres experts, à tout de suite.